après-midi, nous allons regarder qui ça la Bible dit. Nous pensons que c'est très important pour moi-même ou même les étudiants de la Bible, des pasteurs, des hommes, des servants de Dieu, pour nous chiter ensemble, pour nous réfléchir. Est-ce que Gontan qui t'a commencé, Gontan qui va le finir? Je ne connais pas. Est-ce que Gonsiak qui t'a commencé, Gonsiak qui va le finir? Je ne connais pas. Qui ça gagne à ouais avec Nampam? Qui ça gagne à ouais avec Nampao? Qui ça gagne à ouais avec sa lune? Je ne connais pas. Nous pourrons gagner avec nous le professeur pasteur Jean-Marie Saint-Paulin. C'est lui-même qui pourra aider à réfléchir sur le point ça. Pasteur Jean-Marie Saint-Paulin, bienvenue dans l'émission Thérapie en profondeur. C'est un plaisir pour nous ensemble pour nous parler sur un sujet vraiment accrocheur, eschatologie. Eschatologie, sa Bible a dit de sujet ça. Un petit détail, permettre que le peuple bon Dieu a connaît qui côté au campé bibliquement par rapport à l'événement à la fin. C'est quoi l'eschatologie? Bon, mot eschatologie, c'est un concept que yo étudié dans théologie systématique côté gagné un focus qui mettait sur un ensemble d'événements. C'est pas événements que nous vivons chaque jour, mais c'est des événements dans le plan bon Dieu, dans le déroulement, fonctionnement de la terre, bon Dieu t'est réservé pour événements ça arriver dans fin monde là. Donc, mot eschatologie, et branche ça dans la théologie qui occupe pour étudier événements la fin yo. Il vient de deux mots grecs. Premier c'est eschatos qui veut dire fin dernier et de logos qui veut dire discours, étude. Donc c'est étude des événements de la fin. Now, gagner en réalité deux façons nous capables d'approcher événement la fin. Tout d'abord, c'est ouais événement la fin dans Jean prophète Ancien Testament Yotewel. Yotewel c'était une période de temps qui t'a bien pour le dérouler à partir de la venue de Jésus-Christ. Daniel 9, son chapitre qui est intéressant, dans la mesure où il présentait ça les 62 semaines et de Daniel, le arrivé après 69 semaines, il a gagné le Messie qui sera retranché. That's all Daniel te ouais. Daniel pas de chance pour le te encore. Et puis après ça vient 70e semaine. Donc n'a temps parler sous expression 70e semaine qui ça veut dire. Je n'a parlé de l'événement de la fin, c'est ouais, un ensemble d'événements qui déroulaient à partir de la venue de Christ, de la première venue de Christ. Donc Jésus-Christ venu, il fait, c'est le Messie. Donc eschatologie commençait là et l'a fini dans le millénium. Par contre, bon deuxième Jean nous cap garder eschatologie, c'est Jean, apôtre Jean, ouais eschatologie lui-même. Et le nom apôtre Jean, moi dans Apocalypse. Apocalypse tout d'abord, son livre qui n'est pas facile, il y a des difficultés de la mesure où gagner un paquet de genres qui combinés qui pour bon Apocalypse. Donc, dans l'Apocalypse, c'est en coup gagné un peu d'histoire. Dans chapitre 2, chapitre 3, il présente l'Église. L'image que le bord de l'Église, c'est l'image de l'Église dans le temps que le tapis là. Donc, ouais, aspect historique là. Ouais, un ensemble de descriptions que le fait tout, qui entraîne dans un genre que les gens apocalyptiques, côté il y a des symboles, etc. Même si l'événement l'a décrit, c'est des événements littéraux, mais on rend compte que l'utiliser des symboles. Et troisièmement, nous, ouais, Apocalypse écrit à tout, il semblait à une lettre. Donc, ça vient fait Apocalypse pas un livre qui est trop facile parce que son combinaison de genres. Par contre, pour qu'on comprenne Apocalypse, dans la perspective que je vais parler là, ou besoin ou un livre là comme un livre qui est écrit de manière chronologique. Tout théologien que je connais qui ouais Apocalypse dans une approche futuriste et dispensationaliste, yo ouais livre Apocalypse comme un livre qui est écrit de manière chronologique. Donc si le livre là écrit de manière chronologique, Jean ouais événement eschatologique comme un ensemble d'événements qui déclenchaient à partir du retour invisible de Christ. Alors même si on parlait le retour, mais ça ne à partir de l'enlèvement de l'Église. Ça m'a dit là, on monde qui lit Apocalypse, ou a songé dans le chapitre 1er, Jean présentait révélation, il dit révélation que le recevoir dans Jésus-Christ. Dans le chapitre 2, chapitre 3, nous présentation c'est l'Église. Et puis à partir du chapitre 4, nous l'Église dans la gloire. Donc l'Église a fonctionné sous la terre. Et puis Jean a transposé l'église dans la gloire. Puis à partir du chapitre 6, nous voyons qu'on est là, il y a un problème sous la terre avec ouverture des sceaux. Donc, Jean, ouais, événement de la fin, l'Iwel, à partir de l'église qui est dans la gloire, c'est ça nous-mêmes nous les enlèvements de l'église,
chapitre 4, chapitre 5, et puis à partir de chapitre 6, nous avons un problème sous la terre. Donc, parce que tout le monde qui est habitué à comprendre, ça veut dire événements de la fin, il y a un temps ouais que j'en situe les événements de la fin à partir de l'enlèvement de l'Église. Donc, événement déclencheur ça, il y aurait l'enlèvement de l'Église, c'est à partir de lui, tout reste événement, il y a rien pour dérouler. Je souhaite que nous comprenions ça me dit là. Yes, on a regardé l'événement à la fin, nous avons deux jeunes qui ont regardé. Tout d'abord, nous, événement la fin, il a commencé à partir de Jésus comme Messie. Mais j'en montrais que, de manière précise, les événements eschatologiques ont débuté avec l'Église qui enlevée. Le nous garder présentation chronologique qui fait de Apocalypse. Now, l'homme fin dit ça, pasteur là, je pense gagner plusieurs autres petits bails que je dit comme connaissance générale pour chaque monde qui attend là. Il y a deux types d'eschatologie. Il y a une eschatologie personnelle et une eschatologie qui garde chaque grain de monde spécifiquement à partir de l'œil mourir jusqu'à l'éternité. Il y a un monde qui vit aujourd'hui, leur monde. Quel est votre sort? Eschatologie personnelle, embrassez ça. Et puis, il y a une eschatologie générale qui concerne tout événement, concerne la fin du monde. C'est lui-même, nous-mêmes, nous avons regardé en détail dans ça pour nous dire à soi. Quatre approches qui y a en général, le nous avons regardé eschatologie, c'est une approche qui est l'approche prétériste. Approche prétériste là, il dit tout événement, c'est des bagages passés déjà. Il dit que en l'an 70, lorsque l'empereur Titus était débarqué, il y a un dégât qui était fait en Palestine, temple était renversé, eh bien c'était événement eschatologique qui était fait là. Donc c'est des bagages qui passaient. Retour Jésus-Christ, il y a seulement un jugement pour Israël. Au deuxième approche, c'est une approche historique. Événement de la fin, c'est par rapport à auteur qui t'a écrit, mais c'est des bagages qui passaient déjà à travers l'histoire de l'Église. Et puis, on approche symbolique ou bien on approche idéaliste. C'est des événements qui font référence à des vérités qui sont inscrites dans le temps. Et c'est pas des récits historiques singuliers. C'est en cours de les Jésus Tévini jusqu'à qu'on y est là, nous dans période eschatologique là. Sous table, pas gagner une période de temps qui limité eschatologique. Et puis dernier, c'est l'approche futuriste là, qui c'est lui-même moins escrime là-dedans. C'est côté noir, et la plupart de événements qui décrit dans la Bible là, il y a pour fait dans le futur. Il y a beaucoup fait. En général, il y a deux formes de approche futuriste là. Il y a une que en pile mon capteur des blancs connaît, c'est le dispensationalisme. En pile là nous là, c'est dispensationaliste nous croyons que bon Dieu lui gère fonctionnement monde là à partir des dispensations et nous connaissons un total de 7 dispensations. Kounye là, nous avons la 6e qui c'est la dispensation de la grâce. Et puis, les dispensations davidiques là, c'est le millénium là. Et puis, une deuxième forme d'approche futuriste là, il y aurait les mondes prémillénarisme classique. Même pas besoin d'entrer là-dedans. Now, on va me tourner dans le dispensationalisme là. Le dispensationalisme, c'est un courant que un théologien ou les Nelson Darby, monsieur Tévini, ensemble avec lui, en pile monde la gen Bible Darby dans mer, c'est eux qu'on comprenne ça m'a parlé là, et après ça le vient popularisé par Scofield. Un monde qui inscrit en approche dispensationaliste là, c'est un monde qui croit que la Bible, les événements de la fin, ils doivent interpréter de manière littérale. Yes, toujours des figures, des métaphores dans quelques textes dans l'Apocalypse. Par contre, interprétation événement de manière littérale. C'est vraiment important. Ce monde dispensationaliste là, en approche futuriste là, en général c'est comme ça. Deuxième élément qui est important, si un monde c'est dispensationaliste, c'est que je crois que Israël pas l'Église, l'Église pas Israël, nous pas qu'à mélanger tous deux. Gagner une forme de théologie qui aurait les replacement theology côté en pile monde quoi c'est l'église qui est Israël là donc pas Israël bon passer ça compte enseignement Romains 9 10 11 côté toutes deux entités yo présenté comme deux entités distinctes. Non, bon me tourner pour me dire mais ça pour yo kembe parce que me entendu un paquet de bagaille là. Et ben me dit là c'est des informations générales. Ça pour yo kembe c'est songer que le n'a parlé de eschatologie, n'a parlé des événements de la fin et événements ça yo futur jusqu'à présent à nous-mêmes dans la mesure où nous eschatologie dans Jean eschatologie. Gagnons événement déclencheur qui allait commencer tout événement que nous l'événement eschatologique. Événement ça c'est le retour invisible de Christ, mais au plus l'enlèvement de l'Église. Dans la théologie, on parlait de la doctrine de l'imminence. Son bagage qui a fait n'importe qui là. Bon, me finit par ça pour me dire, dans la Bible là, il a parlé de retour, il n'a pas
parlé de enlèvement, il a parlé de retour visible de Christ, et retour visible de Christ avec enlèvement, il n'y a pas même bagaille. Je pense que je pour me présenter l'ordre des événements eschatologiques qui permettent que mon saisisse sa Bible. Grosso modo, pasteur Lalo, je connais me dire en pile bagaille, vraiment désolé, mais j'espère que mon a bien chance retourner l'émission pour retendre pour regarder les nuances que me fait mais en gros lundi eschatologie, c'est ça me voulait dire. Donc avant nous prendre break, donc c'est là que me prend la verre pasteur. D'après tableau ça que vous faites dresser là, c'est que l'on parle de eschatologie, est-ce que on parle c'est des événements passés, c'est des événements présents ou c'est des événements futurs. Donc nous t'aimerais que vous gens élaborer et sur ça pour nous avant que nous prenions break. Bon, je pense que c'est vraiment intéressant de poser question ça, parce que ça permet que mon yo kembe ça doit kembe. Là on parle de eschatologie par rapport à perspective que nous là-dedans, perspective futuriste là et puis dispensationaliste là, nous eschatologie comme des événements futurs, des événements qui gagnent pour arriver cap déclenché à partir de l'enlèvement de l'Église. Très bien. On va suivre l'émission Thérapie en profondeur sur la radiothérapie spirituelle. Qu'on a chaque mardi, nous avons le ministère Stand for Christ Ministry. Qui est-ce nous avons? C'est le président de ce ministère. Nous voulons parler du professeur pasteur Jean-Marie Saint-Paulin qui a aidé à réfléchir pour tout le monde qui a espérentiel et pour tout le monde qui a droit et qui pour qu'on l'a non, mais qui a droit à l'espérance. Nous prenons pause et puis nous avons Teu fidèle, bon Dieu fidèle, ou fidèle, amen. Même si pour nous ta vie before, can pas sauter, bon Dieu. Oui, Seigneur, n'a peut continuer à faire confiance. Ou même qui peut-être fait brancher nous, on suivre l'émission Thérapie en profondeur sur la radiothérapie spirituelle. Dans l'autre bout de l'île, on suivre le professeur pasteur Jean-Marie Saint-Paulin, qui a aidé à comprendre ce sujet-là qui est assez compliqué, mais par sa geste, le Saint-Esprit, le Dieu mettait en dedans, capable de comprendre comment laisser simplifier terme-là, juste pour chaque monde qui branchait après-midi, pour capable prendre un coup de cuillère, parce que c'est très très important pour nous tous qui au bord de la table nous joignent à manger à soya. Donc pasteur, et d'après ça vous sautez tableau sur ce dressé là, un bel tableau, et d'après toute explication qu'on baille, nous pensons qu'il est assez clair pour chaque monde, pour tout le monde qui branché après-midi, dans qui yeux sous tablel, dans qui air ou t'as dit que n'y est là présentement, scatologiquement parlant. Bon, comme nous là, il y a un pile division et il y a un pile nuance selon compréhension PAM. Bon, c'est mon yoga sans comprendre que j'aime parler là, moi je voulais dire que tout le monde pas eschatologie même genre, tout le monde pas approcher eschatologie même genre, puisqu'il y a plusieurs méthodes d'approche et toutes c'est des courants qui gagnent en d'un genre mon interprété texte biblique par rapport à dernier temps. Par contre, moi inscrime en dans une perspective pour ça m'a dit là, il fait sens pour yo cohérent et pour yo biblique. Ah ben. Donc, perspective moyen, encore une fois, bon me rappeler, c'est une approche futuriste que m'adopté. En d'approche futuriste là, moi c'est un dispensationaliste, mon qui dispensationaliste, yo aussi pré-tribulationniste et yo aussi pré-millénariste. C'est des termes que mon y a bien pour comprendre à l'avenir. Est-ce que nous n'ayons ère eschatologique? M'envie dit oui non, oui dans la mesure où dans temps là, nous senti que son temps qu'a mené nous vers les événements eschatologiques. Non, parce que événement eschatologique dans le sens que Jean ouais eschatologie nous pourquoi là-dedans parce que d'où est un événement déclencheur qui c'est l'enlèvement de l'église. Now, don't get me wrong, parce que gagner des signes Bible bail par rapport au dernier temps, par rapport au retour de Christ. Now, on va parler de retour de Christ. Songez me dit ça tout à l'heure, et puis Bible a parlé de retour de Jésus, les papes parler de enlèvement de l'église, mais il a parlé de Jésus qui a vu mettre pied sous la terre. Ça, théologiquement, c'est vraiment significatif pour mon saisir. Événement, ça a créé le retour de Jésus-Christ. Côté Jésus a mis pied sous la terre, Zacharie chapitre 14, il y a des signes qui ont aidé nous comprendre est-ce que le près ou bien est-ce que le loin. Donc, dans ça, le nous garder tout signaux, il y a possibilité pour nous dire, oui, nous n'avons ère eschatologique.
comment nous qu'à différencier retour visible Jésus pour lui-même gagner des signes avec enlèvement de l'église. Dès pour nous comprendre différencier entre Thanksgiving et Christmas, et on comprendre la différence entre enlèvement de l'église et retour de Jésus. Entre Thanksgiving et Christmas, qui est-ce qui gagne bagaille annoncé? Qu'est-ce qui est signe avant-coureur? Les signes qui disent que nous allons arriver dans ça. En général, pas de signe pour Thanksgiving, pas de signe pour Thanksgiving. Tandis que il y a un signe pour Christmas. Depuis Christmas pour arriver, tout le monde connaît depuis novembre, préparatif à fête, ils ont commencé à changer, ouais, de Noël, ouais, on a acheté l'autre bagaille, store, ils ont changé. Donc, un ensemble de signes qui a annoncé Christmas, tandis que pour Thanksgiving, pas de signe qui a annoncé Thanksgiving. Donc, Thanksgiving, c'est à enlèvement l'église, là, comme illustration. Christmas, c'est à retour Jésus, ça nous relève retour visible de Jésus. Dans le temps de vivre là, dans la génération pas nous, il y a un pile théologien qui même quoi, c'est nous qui dernière génération, tellement nous proches second retour là. C'est la renaissance d'Israël. Nous songeons Israël est venu une nation. Donc, Juifs te pour retourner sous terre. Et depuis 1948, Israël est devenu une nation. Nous voyons que Juifs commencé à tourner la caille. Gagner tout dans le règne millénaire. Pral gagner sacrifice, même j'en ai fait. T'es un ordre, même avec ordre Aaron, côté des sacrificateurs, il va retourner encore dans le règne millénaire. Donc, il va besoin de temple encore. En pile monde qui a fait des études avancées sur l'eschatologie dit que matériel pour reconstruction temple, il a commencé à mettre ensemble. Donc, il y a une collection de matériel, il y a dit même plan architectural pour nouveau temple, il y a dessiné, ustensiles, il a commencé à fabriquer. Donc ça, c'est des signes qui montrent que nous pas loin. Retour, l'homme dit retour, de qui ça m'a parlé encore? M'a parlé de retour visible. Jésus a venu sur la terre pour venir établir le royaume. Alors, côté bagarre a commencé belle. C'est parce que, entre retour là et enlèvement, il y a une période de 7 ans qui séparée. Donc, période de 7 ans ça qui séparée, voulait dire que si retour là, les prêts, enlèvement puis prêt toujours, même si nous pas de signe pour enlèvement, mais nous connaissons la fête 7 ans avant retour la fête. Ça veut dire nous plus près de enlèvement plus que jamais, frères et sœurs. Et une fois enlèvement déclenché, toute chaîne a continué, pas absolument rien qu'à camper là encore. Je pense que c'est là nous y est dans l'événement si là. Donc pasteur, je pense que je réponds à la question, moi je dis oui, dans le sens que il y a des signes avant-coureurs, non, dans le sens que il y a un événement qui a déclenché qui c'est l'enlèvement de l'église. Donc on monde qui a étudié pour par rapport à retour là, alors c'est un événement très bien documenté. Je dis là, je vais des informations générales, donc je ne vais pas quoter texte nécessairement, mais peut-être que je vais faire ça à l'heure, je vais l'autre événement, c'est ça a été des c'est Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 9, dans Daniel chapitre 7 là en particulier, période de 7 ans ça que nous parlons, qui divise en 2, 3 ans et demi, 3 ans et demi, c'est l'inondit qui sépare enlèvement avec retour visible. Là, dans Apocalypse chapitre 11, nous avons même période 3 ans et demi, ça ou bien 1260 jours, Apocalypse chapitre 12 encore, nous avons c'est deux périodes distinctes, mais total là-bas 7 ans. Avant période ça a déclenché, enlèvement de l'église, l'a gagné pour le fait. Est-ce que c'est pas parce que bon Dieu ouais bagaille aussi près, si proche, qui peut-être l'arrivée de situation ça que nous traversons actuellement là, qui est le Covid-19 là, qui peut venir satouiller conscience l'homme pour venir dire me senti que l'abdomen nous doit réveiller parce que nous pas longtemps qui trop loin encore. Oh non, je pense que quel que soit ça qui arrive sous la terre, qui c'est des événements tragiques, bon Dieu toujours a un message spécifique à l'homme en général. C'est pas qui est toujours fait. En général, bon Dieu fait sur le plan personnel à tout le monde. Depuis qu'il y a la mort, bon Dieu parle à mon cap vivre. La mort, vous l'avez dit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 2. Il dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Important. L'amour doit faire moins avec ou réfléchir à la vie et à tout l'amour par nous qui parle loin. Donc, bon Dieu toujours voit un flash by l'homme son forme ou l'autre à travers événements qui arrivent dans la vie. Quelquefois c'est sur le plan personnel, quelquefois c'est sur le plan collectif. C'est Covid-19, nous vivons levé qui couvre nation, ici, qui couvre l'autre
pays côté moun a dit faut traiter moun bien la vie tout moun y a sens yo pas droit bon groupe moun la vie pas veut dire rien depuis c'est eux même puis gon l'autre groupe moun la vie pas yo fait sens yes c'est des bagailles qu'on tu as utiliser pour faire l'homme réveiller penser à la vie penser à la mort pour venir donc quel que soit événement qui gagne l'homme doit réveiller le sens que pour l'homme a réfléchir en profondeur comment là ça a fini what's the end of it moi vle pour un break pasteur mais avant qu'on aller qui ça qui cause en dépit de tout événement toute évidence et un dit tangible qui paraît devant qui montre que nous obligés de mettre les affaires dans le sac nous obligés de modifier comportement nous obligés de modifier la vie nous obligés d'un changement de l'intérieur pas de l'extérieur de l'intérieur nous obligés préparer mais pour qui ça l'entend ça pasteur qui ça qui cause que malgré tout message ou toujours joindre le monde évangélique il y a pas entré non sommet qui très profond mais qui ça qui cause ça pasteur dans sommet nous dans un Corinthien Paul décrit siècle ça le Dieu de ce siècle il a aveuglé l'intelligence du monde moun qui pas chrétien dans siècle ça pas ça m'a dit ça bam ça le secrétaire général Rosemont qui vit au Canada Rosemont écrit un texte et là bien pour le faire émission avec ou même sous ne vous conformez pas au siècle présent c'est dans Rosemont bien chance pour le décrire siècle là siècle présent ça c'est qui s'allier mais Paul dit dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de Dieu référence que Paul a fait là c'est à des mondes qui pas chrétiens par contre nous tout des mondes qui chrétiens yo même qui dans sommeil en général nous dormi le pas focus senti les évangéliques je dis pas focus nous distrait nous non distraction je dis comme si nous fonctionner à l'image de l'air son air technologique par exemple sous téléphone nous avons accès à Facebook et à YouTube ou on doit assez Bible qui est objectif pour lire pendant on prend les Bible et puis on va qui monter sur Facebook et pour lire tout qui est beau sur Facebook oubliez si c'est Bible ou d'après lire donc nous pas focus le fait que nous pas focus les évangéliques obligés Jean là donc je pense que c'est sa Bible là les sommets là nous besoin réveiller et pour nous réveiller c'est pour rappeler nous la fin de toute chose qu'a rappelé nous pour nous réveiller c'est pour nous vigilants nous t'as de sous garde nous et pour nous connaître que nous de sous garde nous faut nous connaître problème qui va gagner sous la terre par rapport à événement eschatologique ça et qui comportement l'église ça doit gagner c'est pour l'église vigilant comment on vigilant on focus on prioriser ça qui est important bagay qui plus important c'est au priorité texte là dit attachez-vous aux choses d'en haut l'église suspend attacher na bagay sous la terre mais attacher plutôt à bagay en haut yo côté Krishita Bible a dit dans Matthieu côté la teigne pas qu'à détruire au lieu pour na focus sur millions on focus plutôt sur des bagailles qui durables que nous ca rentrer dans l'éternité ensemble avec eux moi c'est dans temps à vivre là monde doit définir qui sa priorité et c'est ça que fait moi-même et pas moi seulement puis faut nous dans standing for Christ pour me pas dire nous toutes nous compte l'évangile prospérité à Jean yo présenté là parce que li retirer focus mon yo sous ciel sous espérance li mettel sous la terre yo fait ça religion over-realized eschatology côté avenir brillant que bon Dieu préparé pour nous vle temps vivre li sous la terre m'pa di nous pas gon belle vie sous la terre non mais belle vie sous la terre la Bible a dit yes c'est pour nous travail puis gars aucun prétexte pour nous penser que bon Dieu pral ban nous sous la terre là sous besoin belle vie là travail dur mais pendant travail dur quitter temps pour bon Dieu pour non pays d'ailleurs qu'abo tout son besoin et pour gagner bon crédit ou bon travail ou ka acheter caille machine ou vlo ka rouler donc ça pas empêcher qu'on focus je pense que la vigilance li de mise dans temps que n'a vivre là et yon green bagarre que me penser ça t'a fait pasteur li entrer avec un san carré l'esprit d'assoupissement même en dedans à assemblée yo pour capable écarter nous de cette vérité pour capable écarter nous de la présence pour capable écarter nous des choses d'en haut non mais pasteur vous connaissez moi une méthode efficace que moi Satan utilisé dans temps là pour la soupe l'église liban nous des leaders qui par contre ni pied ni tête ça l'église qui par contre ni pied ni tête ça la vie chrétienne et puis c'est eux même qui mener monde parce que réalité c'est ça l'a dit là malheureusement tomber sous dos leader yo comme si on a long service ou long service l'église sortant des cap dit sous cher on dit non mais qui sont là et l'église où est là est-ce que mon yo comprendre réalité à vivre là est-ce que mon yo comprendre temps est là est-ce que mon yo comprendre que yo approcher des événements spécifiques qui est pour arriver dans le monde qui pas loin là parce que nous y a signe pour yo est-ce que mon yo comprendre ça parce que vous trouvez que l'église tourne bagaille côté cap fait petit comique ou aller les gars blague la bail sous cher comme si
si cher à tourner n'importe bagage, cher à pas côté mon exposer la Bible encore. Moi-même pense pour nous pas dormir, c'est pour la Bible prendre place, c'est pour la Bible à enseigner. Pas connaît. Et c'est comme ça que bon Dieu qu'a travaillé dans que l'église, lorsque parole bon Dieu a enseigné. Son frère Bouye, il t'a dit ça dernièrement dans l'intervention là. Doit bon réveil là, doit bon retour à la parole de Dieu. Et retour à la parole de Dieu a établi à partir de monde qui leader dans l'église là, corps d'ancien de l'église. Bon, bah ça me presque peut dire parce que l'église n'est pas un corps ancien vrai, l'église ont son grain de monde qui dirige en général, c'est pour un corps. Donc plutôt me dit pasteur, même si le même dans la Bible là, moi yes, gagne un chef de file, ou moi même son chef de file dans standing, mais c'est pas moi même qui coupe et rache dans standing, c'est une équipe. Et de fait, si me parle encore, standing a fonctionné normalement, parce que c'est un corps. C'est comme ça le ministère de Dieu fait. Ce n'est pas un homme sous prétexte que les gens bon rapport avec bon Dieu, c'est ça monter dans la tête, c'est ça bon Dieu dit, il fait. Non, c'est un corps qui fait la chose. Now, ça me croit que saute dans bon Dieu, m'a bien convaincre monsieur, et il doit pour questionner lui, pour évaluer est-ce que elle saute dans bon Dieu, oui, avant pour accepter, et puis pour nous faire l'ensemble. Donc, bon, c'est l'eau à tomber là sur les leaders. Qui ça nous fait le réunir avec le peuple ça? Qui ça nous dit même? Qui ça nous parle dans service ça? Qui plan service yo? Nous réunir 3 fois par semaine. Ça nous règle même 3 fois par semaine en dedans. Ça nous dit. Bon, c'est ça yo fondamental. Presque, en pile là yo pas régler trop bagaille qui bat le problème. Ah, ok. Ça pas qu'à mon focus sur mon Dieu parce que, au contraire, mon Dieu, notre distraction, et puis le bail a pas le bail capté. Comme on te doit bon mon petit pause, le tourner pasteur qu'on y a le présenter à mon l'ordre des événements eschatologiques à partir de événements déclencheurs là qui c'est le retour de Jésus-Christ. Comme ça, mon a bon vue panoramique de qui ça pral gain pour fait dans dernier temps yo, selon que Jean Théouel, à partir de Jean Apocalypse écrit. Très bien, au retour de la pause. Want your feet